Go Boss, bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne aussi beaucoup la zone euro et aussi l'Amérique du Nord. La montée des partis d'extrême droite, n'est-ce pas? La montée de la droite. Pourquoi maintenant? Pourquoi ils ont autant de succès? Qu'est-ce qui fait leur succès? Pourquoi un tel engouement pour les mouvements de droite dans l'UE et en Amérique du Nord? Alors, disons que voilà, ces partis étaient déjà là depuis un certain temps, mais dernièrement, ils ont plus de succès que d'habitude. Et pas mal se pose justement cette question, mais pourquoi ils ont autant de succès ces partis? Il y a plusieurs raisons, mais je dirais que la plus grande des raisons, c'est que la gauche, au sens classique du terme, comme il y en avait une avant les années 90, une gauche plutôt marxiste-léniniste, même qui pouvait assumer complètement son alliance, si on peut dire comme ça, son allégeance, ce serait mieux, à l'Union soviétique, elle est morte. Tout simplement. La gauche, la vraie gauche, elle est morte. Elle n'existe plus. Aujourd'hui, nous avons encore des partis dits de gauche, mais si vous l'avez bien remarqué, c'est un programme qui est complètement différent. Aujourd'hui, la gauche, elle ne s'intéresse plus tellement à la condition des travailleurs, ni aux alternatives au capitalisme. Pourquoi je dis ça? Parce que si je reprends les propos de l'ancienne présidente du Parti communiste suisse, par exemple, Madame Nelly Buncho, ça fait longtemps qu'elle n'est plus là, mais je me souviens d'avoir lu ça dans la revue La Confédération, en bref. Eh bien, elle disait la gauche est cette partie de l'arène politique qui soutient et défend toutes les alternatives, tous les courants et tous les pays alternatifs au capitalisme, ou en tout cas à ce qu'on pourrait appeler le nouvel ordre mondial, dirigé par l'Amérique. Et elle défend bien entendu les droits des travailleurs pour justement que leurs conditions de travail n'empirent pas. Parce qu'il faut aussi dire une chose, j'en profite pour dire ça. Si vous travaillez, si les horaires normalement réglementaires pour travailler sont en moyenne de 8 heures, maximum 9 heures par jour, mais c'est pas par philanthropie, hein. C'est pas parce que les patrons ils se sont réveillés un matin, à la base ils se sont dit ouais non mais on les fait quand même travailler trop longtemps là, hein, et puis puis aussi on devrait peut-être leur garantir une retraite parce que sinon après s'ils travaillent plus ils ont plus rien quand ils sont âgés, ce serait dommage quand même, hein. Et puis aussi bon quand même faire en sorte de financer un peu un état social qui les protège un peu et une assurance contre les accidents, ainsi de suite. C'est pas par philanthropie qu'ils ont fait ça, hein. C'est tout simplement parce que justement des gens comme des gens qui à une certaine époque, on pourrait dire au siècle passé, portaient une casquette avec une étoile rouge, eh ben ils ont été dans les rues, ils ont risqué leur vie, ils risquaient même la mort, certains sont même morts justement pour défendre ces droits, pour revendiquer le droit à ne pas travailler comme une machine, à ne pas travailler jusqu'à l'usure, pour ne pas travailler pendant 12 heures d'affilée. C'est pas par bonté d'âme des patrons que tout ça a été fait. D'accord? J'aimerais que ce soit clair, hein, ce point-là, parce qu'il y en a beaucoup qui tendent à l'oublier, ça.
Mais bref, revenons. Donc la gauche, à la base, elle était censée défendre ça. Elle était censée défendre les acquis sociaux de la classe moyenne et de la classe basse. Simplement, à partir surtout ça a commencé avec mai 68, et ben déjà, il y a eu beaucoup de mouvements de gauche bourgeoise, justement, qui ont fait un excellent travail pour décrédibiliser la gauche marxiste, pour que justement la gauche marxiste tombe et que le soutien à ces mouvements se réduise. Et peu à peu, la gauche, au sens strict du terme, comme je disais, elle s'est effacée peu à peu. Et à la place de cette gauche, on a cette gauche fuchsia, cette gauche rose, qui maintenant se bagarre non pas pour la protection des travailleurs, c'est pas leur plus grand combat, mais pour tous les droits de toutes les minorités en tout genre, minorités sexuelles LGBT, féministes, ils s'occupent aussi tout le temps du climat et ainsi de suite. Bref, leur programme n'a absolument plus rien à voir avec le programme d'origine de la gauche. Donc la gauche, comme on la connaissait au sens strict avant, elle est morte, elle n'existe plus. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la classe moyenne et puis aussi la classe, du bas, les gens qui travaillent en général, qui ont des emplois plus ou moins bien rémunérés ou précaires, ils se sont dit, mais pourquoi j'irais voter pour cette gauche? Elle ne me soutient pas, elle soutient des mouvements marginaux d'une minorité de personnes dont je ne fais même pas partie, dans lesquelles je ne suis absolument pas impliqué. Et forcément, la droite, elle n'a pas tardé à les récupérer. En jouant, évidemment, sur les questions d'immigration, en prétendant résoudre, soi-disant, la pauvreté, parce que si il y avait de la pauvreté, c'était soi-disant parce que, justement, la gauche, elle dépensait trop d'argent, ou bien parce que il y avait un certain laxisme, parce qu'il n'y avait plus entre guillemets de méritocratie, alors que la méritocratie ça n'existe pas, et d'ailleurs j'ai probablement faire une vidéo là-dessus. Bref, elle a trouvé toute une sorte d'excuse pour dire que tous les problèmes étaient dus à la gauche, et puis qu'elle avait toutes les solutions pour relancer la machine, pour refaire partir le système et ainsi de suite. Après, bien évidemment, ça ne veut pas dire que la droite n'avait pas d'argument légitime pour gagner. Les partis centristes et de gauche, justement, encouragent l'immigration de masse. C'est une réalité. Elles sont souvent aussi très dépensières pour donner des allocations à des gens qui ne sont même pas ressortissants du pays en question. On peut penser au Royaume-Uni, par exemple, qui a donné une quantité d'argent phénoménale pour les migrants, quitte à payer même des hôtels pour les abriter, et qui a complètement délaissé les Anglais autochtones, quoi. Qui a un service, entre guillemets, public presque inexistant et pas du tout efficace, et qui semble avoir aucune intention d'investir là-dedans, qui laisse les infrastructures complètement vétustes. Donc, c'est clair que tout ça, l'immigration de masse, la criminalité évidemment qui a aussi augmenté à cause de ça, et le laxisme souvent des forces de l'ordre face à ces crimes, ça a commencé à énerver les gens, et ils se sont dit moi je vais pas voter pour la gauche, moi je vais pas voter pour des gens qui encouragent l'immigration de masse, la criminalité, l'impunité de ces criminels qui veulent pas les renvoyer, qui donnent de l'argent plus à des ressortissants étrangers que même à moi.
Et j'ai pas envie de voter pour ces partis, je vais voter pour la droite alors. Et c'est ça qui s'est passé. Notamment, je peux reprendre un exemple que j'ai vu par exemple sur un documentaire sur l'ancienne RDA, l'ancienne République démocratique allemande, où le parti Alternative für Deutschland a la cote, si on peut dire comme ça. Et là, ils interviewaient un citoyen allemand qui habitait en ancienne RDA, et il expliquait de façon très calme mais très objective. Mais écoutez, nous avant, quand on était en RDA, on devait avoir nos documents en règle. On devait avoir un passeport valable. On devait avoir tous nos documents en règle. On n'osait pas se tromper. Et on avait intérêt à ne pas se tromper. C'était extrêmement sévère, les contrôles de passeport et de documents. Tout devait être en règle. Et là maintenant, il y a des gens qui arrivent depuis depuis l'Est, quoi, depuis très loin, même Afghans, Irakiens, ainsi de suite. Et eux, ils arrivent, ils n'ont même pas de papier, ils n'ont même pas de documents valables. Des fois, ils commettent encore de la petite criminalité sur place, mais ils se disent, mais c'est quoi ça? Nous, on devrait être hyper en règle, on ne devait pas faire un pet de travers, et ces gens, ils arrivent comme dans un moulin, et on les punit même pas, on les chasse même pas. Et en plus, justement, la RDA, l'ancienne RDA, elle s'est fait avaler par la RFA, et en plus à cause de ça, maintenant ils vont même pas très bien. Ils ont des salaires qui sont en moyenne un tiers plus bas que le reste de l'Allemagne. Ils sont vraiment pas contents, hein, la plupart. Et en plus de tout ça, ils se tapent encore l'immigration. Mais enfin, vous comprenez, ça peut pas marcher, ça. Plus encore les attentats, les viols de Nouvel An à Cologne, où la police a mis du temps avant de réagir. Ils ont failli étouffer l'affaire. Mais tout est fait pour que les gens y votent pour la droite. Mais tout est fait pour. On dirait qu'ils font exprès. Et alors, forcément, il y a un enthousiasme grandissant pour ces mouvements. Et moi, personnellement, je me dis, est-ce que ça va changer quelque chose? Pas mieux. Il n'y a qu'à voir le cas italien, justement. Il n'y a qu'à voir le cas italien. Ils devaient arrêter les bateaux et tout, puis en réalité, ils ont rien réussi à faire du tout. Ils devaient être contre le système, contre l'euro, contre tout. Hein. On va faire le référendum pour sortir de l'UE. Aussi, on va faire l'Italexit. Ils n'ont rien fait du tout. Ils se sont couchés devant la Commission européenne comme tous les autres. D'accord? Donc ça ne changera absolument rien leur arrivée. Mais je peux comprendre le mécontentement de l'électorat. Je peux comprendre pourquoi. Je peux comprendre ce qui les pousse à voter pour ces partis, malheureusement. Je pense pas que ça changera quoi que ce soit, comme j'ai dit, mais je comprends qu'ils puissent être intrigués par ces partis, parce que tout est fait en réalité pour qu'ils votent pour eux. C'est vraiment déplorable, mais c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que j'ai pu assez bien résumer la question, de vous expliquer pourquoi tous ces partis de droite, tout d'un coup, ils ont la cote. Et justement parce que tout est fait pour qu'il l'ait. Et voilà quoi. Pour toutes les raisons que je viens d'expliquer auparavant. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.